Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, pour cette présentation orale, je vais parler de Traversée de la mangrove, écrit par Marie Scondé elle-même. Donc c'est super parce que vous avez déjà beaucoup de contexte selon qui elle est et comment elle écrit. Donc voici mon explication et mon analyse à propos du roman. Alors, d'abord, le contexte. Donc, Traverser la mangrove, Marie Scondé a écrit ce roman en 1989. Donc, à ce point-là dans l'histoire guadeloupéenne, parce que ce roman a pris lieu en Guadeloupe, il y a une résistance contre la colonisation, parce que, pas nécessairement dans cette année, mais parce que la France veut que le pays reste un département. Donc, je vais expliquer un peu plus dans le prochain diapo, mais il y a un petit peu cette résistance entre les pouvoirs français. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, l'auteur est Marie Scondé. Donc, au début des années 1980, elle a déménagé aux États-Unis où elle a été professeure à l'université en Californie à Berkeley et à l'université de Columbia à New York. Donc, le roman lui-même, c'est un roman de Moore. Donc, je vais essayer de bouger ça. Donc, c'est un roman qui se concentre sur un milieu ou un contexte social. Donc, je vais expliquer un peu plus ça dans les prochains diapos. Mais aussi, le roman est basé du français, la plupart en français et avec un mélange du créole. Alors, donc le contexte continué, comme j'ai dit, le lieu principal, c'est en Guadeloupe, mais plus spécifiquement à Rivière-au-Sel. C'est une toute petite communauté à côté d'une mangrove. Donc ici, vous voyez les mangroves, c'est des arbres qui se penchent à côté d'une rivière. Et comme j'ai dit avant, la Guadeloupe est devenue une colonie à la fin du XVIIe siècle et c'est aujourd'hui complète toujours un département de la France. Donc, le résumé du roman. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais alors, le roman commence avec une dame, mademoiselle Léocadie Timothée, qui pense à la semaine qui venait juste de se passer au soir où elle a trouvé Francis Sanché, le personnage principal. Il est mort et elle le retrouve au bord du sentier avec aucune trace de sang. Donc, c'est un mystère très, très bizarre. Personne ne sait comment il est mort, même les lecteurs ne savent pas comment il est mort. Donc, après que ça se passe, toute la communauté se retrouve pour la veillée de Francis Sanché, ce personnage un peu mystérieux, l'exclu, le bouc émissaire du roman. Et les chapitres sont enfin divisés en voies narratives. Donc, nous avons les personnages de Moïse, Mira, Aristide, Léocadie Timothée, Exantipe, qui est aussi important. Il vit plus en dehors de la communauté. Donc, chaque voie narrative, chaque chapitre révèle des détails fondamentaux selon leur relation avec Francis Sanché. Et l'œuvre se développe en témoignage identitaire, donc une réflexion pour chaque personnage. Il y en a qui sont très bons amis ou qui ont eu une relation plus amicable avec Francis Sanché. Il y en a qui ont, comme Mira, Rosa et Vilma. Mira et Vilma sont en fait enceintes avec deux enfants, les enfants de Francis Sanché. Donc, elles étaient amoureuses de lui et il y en a qui ont eu des conflits. Donc, Sylvestre Ramsara, c'est le père de Mira. Et Mira, elle a son frère, son demi-frère qui est jaloux d'elle quand elle commence à voir Francis Sanché. Donc, il y a cette jalousie, il y a cette résistance entre hommes. Et il y en a d'autres. Moïse, c'est le premier qui rencontre Francis Sanché, c'est son ami, mais sauf que il y a, à la fin de son chapitre, il retrouve Francis Sanché avec Mira et il se sent jaloux et il se sent maltraité. Donc, en fait, c'est un peu compliqué parce que chaque histoire est différente, mais c'est ça le résumé un peu général. Désolée. Donc, les thèmes et la structure. Nous avons la communauté perdue. Donc, la communauté ne sait pas trop comment gérer cette mort. Qu'est-ce qu'on fait de ce bouc émissaire qui est le catalyseur pour tous ces problèmes? C'est une réflexion du passé, d'une passé que chaque personnage n'a pas envie de révéler,
mais ils sont forcés à le faire. Puis il y a aussi l'identité antillaise et culturelle raciale. Il y a des personnages d'Haïti, de la Guadeloupe, de la France et d'autres pays francophones. Donc il y a des ethnicités très différentes. Et comme j'ai dit, Francis Haché, c'est le bouc émissaire, c'est l'exclu. C'est lui qui est responsable d'une manière, même s'il est mort, et on comprend, et on n'a jamais de voix narrative de Francis Haché lui-même. L'autre chose qu'il faut noter à propos de la structure, c'est que le point de vue de l'homme, c'est en troisième personne, mais pour la femme, c'est en première personne. Et aussi, le lieu ni le temps changent. Donc, la narration entre les personnages, ils sont toujours à la veillée, mais ils sont coincés dans leur pensée. Donc, en fait, c'est comme si on comprend ce qu'ils sont en train de penser. Donc, il y a des liens textuels. Donc, les romans de William Faulkner et de Jacques Roumain, il faut avoir lu ces romans pour comprendre où ils sont. Mais par exemple, dans The Sound and the Fury, il y a un personnage qui s'appelle Quentin, et c'est en fait le prénom du fils de Mira. Le fils que Francis, c'est Francis le père. Et dans Gouverneur de la Rose, il y a des liens à propos des personnages, mais aussi de l'intrigue un peu. Et puis aussi, il y a des références et des liens musicaux en forme de psaumes et de chansons en créole. Donc, il y a encore ce mélange de langues aussi. Donc, les enjeux, il y a le français et le créole. Comment créer une œuvre et un roman qui incorpore les deux langues. Parce que Marie Scondé, comme on a lu dans La liaison dangereuse, elle se trouve ni dans un groupe ni l'autre, ni dans la langue française, ni dans la langue créole. Elle crée ce tiers-espace et elle écrit en Marie Scondé. Mais en vrai, est-ce qu'elle écrit plus en français ou en créole? Et comment est-ce que les critiques vont aperçoivent ce changement de langage? Et puis, ça amène à la représentation de la culture antillaise dans la littérature, son authenticité. Si elle ne fait pas partie de la culture française et francophone, enfin, plutôt française et le créole, enfin, de la culture antillaise, où elle vient? Est-ce que son authenticité, c'est vraiment authentique, on peut dire? Donc, et puis aussi, ça m'amène au symbole du cannibalisme, que si c'est vraiment un vrai roman de la culture antillaise, c'est plutôt cannibale. Et aussi, elle utilise beaucoup d'éléments de Suzanne César dans ses romans. Donc, il y a aussi ces éléments qui créent des enjeux pour elle. Donc, finalement, voici les points importants. Donc, nous avons la communauté de Rivière-au-Sel avec la mort de Francis Sanché, qui met en question l'identité de chaque personnage. Et le symbolisme de la présence de Francis Sanché avant sa mort et puis après. L'enjeu le plus important est la représentation de la culture et l'identité antillaise selon le contexte social et culturel. Donc aussi, nous avons le roman, voilà, l'horloge pour que j'arrête ma présentation. Donc, si vous voulez arrêter et lire ces points, vous pouvez bien faire ça pour vous aider à mieux comprendre. Mais merci beaucoup.